Bonjour, mon nom est Marie Bourassa et j'ai le plaisir de vous présenter le troisième tome de la trilogie Le Maître des Peines. C'est un roman médiéval historique. Alors mes personnages sont fictifs, mais la trame historique et tous les détails sont basés sur des vraies recherches, c'est réel. Je vais vous lire un extrait qui montre un petit peu l'essence de la trilogie. Alors, tel est le pouvoir que détient celui qui ne fait que son devoir, celui qui doit torturer une victime dont, le plus souvent, il ne connaît même pas le nom. Ces actes peuvent avoir été commis en un instant, comme on sème secrètement en terre une noix ravageuse qui germera et continuera à croître d'elle-même longtemps après le trépas des protagonistes. Le semeur, qui n'éprouve aucune animosité, qui se conforte dans la certitude qu'il n'est pas plus mauvais qu'un autre semeur et qui est persuadé de ne pas avoir fait trop de dégâts puisqu'il n'a pas tué, celui-là n'est jamais conscient des répercussions qu'aura son geste. Il ne peut concevoir que, lorsque l'arbre issu de sa noix se mettra à pousser, il étendra son ombre maléfique au-dessus de la tête d'enfants non encore nés. Le bourreau qu'ils avaient devant eux s'était mis à remuer comme s'il se débattait faiblement contre quelque chose d'intangible. Jeanne, qui est un personnage de mon roman, une femme, le lâcha. Louis, dit-elle, Louis c'est le bourreau. Il parut se ressaisir et ses muscles se relâchèrent avec lassitude. Ses prunelles scintillaient méchamment. Sans le savoir, Jeanne désamorça les dessins du monstre en demandant « Au fait, pourquoi n'écririez-vous pas ensemble un livre là-dessus? » « Dieu m'en garde, dit Lionel, qui est un autre personnage, en riant. N'empêche que ça pourrait être utile, un tel livre permettrait peut-être de mieux comprendre pour mieux prévenir. Louis, qui était parvenu à se calmer, dit « J'en doute. Qui lirait ce livre, sinon des gens éduqués qui seraient déjà de votre avis? Il ne dissuaderait personne de commettre un délit, car la fin, FAIM, l'emporte sur les grands principes. C'est moi qui me tiens là devant eux, jusqu'en tout dernier. J'ai vu des gens de toutes conditions, hardis ou non, et presque tous étaient sûrs de n'avoir rien fait de mal. C'était d'ailleurs le cas parfois. Par contre, certains n'auraient jamais dû me faire face. Je devais leur enlever la vie pour des petits délits ou un blasphème. J'ai aussi exécuté des gens de bien. Jeanne et Lionel baissèrent la tête. Louis poursuivit. À moi, ils ne mentaient pas, mais j'ai souvent dû assumer la place d'un prêtre pour recueillir leurs derniers secrets qui n'avaient rien à voir avec leurs crimes. C'était juste de beaux secrets d'amour. On aurait dit qu'ils tenaient à me les laisser comme preuve de leur existence. Ce fut au tour de Louis de baisser la tête et de s'éclaircir la gorge. Mais qu'avait-il tout à coup? Non seulement il s'était mis à raconter n'importe quoi, mais en plus, cela le touchait. Trop, beaucoup trop. Il vida son gobelet de cidre et se leva. Je ne suis qu'un homme qui consent à réapprendre à vivre.